Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Insolent ou Insolite sur We Do Biz. Et comme vous le voyez, un nouveau visage. C'est moi qui vais dorénavant vous accompagner à la découverte des concepts d'entreprise les plus fous, les plus lunaires, les plus extravagants, les plus originaux. Mais ils ont tous un point commun, ils marchent et ils révolutionnent notre façon de consommer. Et aujourd'hui, franchement, on vous a gâté parce qu'on va parler plaisir des femmes. Plaisir de la lecture avec Christelle Lecoq. Bonjour. Bonjour. Alors, votre concept s'appelle Bisensory et c'est un concept à la fois insolent et insolite tout simplement parce que c'est un sextoy connecté à un roman érotique, en fait. Voilà, c'est le premier sextoy qui est piloté par une application de lecture de contenu érotique. Voilà, un concept simple, lisez vibrer. Comment ça marche exactement alors ? Alors l'idée c'est vous chargez en fait des e-books donc érotiques dans l'application Bisensory. Vous les ouvrez, vous pouvez les choisir aussi de les lire de manière classique ou vibrante. Donc là, il faut que vous ayez sur vous votre sextoy. Et au fil de la lecture, en fonction des passages qui seront les plus érotiques, il va y avoir certaines interactions avec l'écran, des petites consignes les lettres vont être floutées ou elles vont être dans le désordre. Il faudra souffler sur l'écran ou le toucher pour avoir la suite du récit, et ce qui donnera un signal en fait de là où vous en êtes de la lecture, et le sextoy démarrera. Bon, ça c'est tout nouveau en fait comme concept, c'est de la lecture sensorielle en fait, c'est-à-dire que le texte suit nos émotions et inversement d'ailleurs. Oui, voilà, l'idée c'était vraiment de se dire que quand on lit déjà de la lecture érotique, par définition, elle donne déjà des sensations. Et l'idée c'était d'aller un petit peu plus loin dans le jeu et de proposer aux filles une nouvelle manière de lire et prendre du plaisir en solo, et puis aussi peut-être en duo, puisqu'il y a aussi des jeux à deux. Voilà. D'où vous est venue cette idée ? Un peu folle et un peu coquine. Alors, un long parcours, parce que j'étais dans une autre start-up avant où j'avais déjà travaillé avec des éditeurs sur les concepts, les nouveaux usages de lecture liés au numérique ou à l'enrichissement des contenus papier avec des QR codes, la reconnaissance d'images, des choses comme ça. Et puis, il y avait cette réflexion qui revenait souvent, en fait, des gens qui passaient pas au numérique parce qu'ils perdaient les sensations, l'objet livre, le toucher avec le papier. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait refaire, en fait, en réfléchissant à l'inverse? Quand on repasse du numérique, qu'est-ce qu'on pourrait recréer comme sensation? Donc là, j'ai eu cette idée, en fait, de la lecture numérique sensorielle, et il était évident de commencer par la littérature érotique parce que voilà, je disais tout à l'heure, c'est celle qui donne le plus de sensations. Et puis moi, j'ai toujours beaucoup lu, y compris de la lecture érotique, et c'était une idée qui me plaisait bien. Pour commencer, vous avez fait appel à du crowdfunding pour lancer un petit peu votre projet. Est-ce que c'était le seul moyen pour booster un petit peu votre idée et finalement que ça se matérialise ? Alors heureusement que non, parce que d'un point de vue budget, on n'a pas atteint la somme. Le compteur est resté bloqué à 62%. On peut l'expliquer, c'est pas si facile que ça de faire du crowdfunding déjà en France. Il faut beaucoup l'expliquer, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. Et puis quand on achète une montre connectée, on le crie à tout son carnet d'adresses. Quand on achète un sextoy connecté, on le dit moins. On le dit moins, donc c'est des campagnes qui se viralisent un petit peu moins. Mais ça nous a permis en fait d'avoir beaucoup d'articles, de la visibilité, et aussi d'avoir des très bons retours sur le concept et sur le design de l'objet. En fait, et de trouver aussi des investisseurs et des nouveaux éditeurs. Donc en fait, on est très gagnant quand même sur cette campagne. Mais non, heureusement, on avait d'autres. On a créé la société, on a fait une première levée de fonds plutôt en love money. Après, on a eu une bourse French Tech, une subvention donc. Et puis là, on vient d'être accompagné par le Conseil régional de Bretagne à l'aide aux projets innovants. Donc, on a trouvé de l'argent pour nous aider ailleurs, heureusement. C'est quoi votre business model exactement ? C'est juste la vente du sextoy et du contenu, ou est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, je vais faire très peu, soyons clairs. J'ai choisi de faire un sextoy made in France, le premier sextoy piloté par smartphone made in France. Ça coûte très cher de le faire en France, donc on va faire très peu de marge sur l'objet. Faut être clair. Notre modèle, il est avant tout basé sur la récurrence, c'est-à-dire sur la vente des contenus. Donc l'idée, c'est d'avoir des contenus courts, des nouvelles, des séries, des sagas, que les filles s'abonnent et qu'elles viennent lire chez nous une offre érotique riche et originale. Oui, parce que forcément, c'est pas sur le sextoy que vous aurez de la récurrence d'achat. Non, mais c'est aussi ça qui est malin, c'est que c'est la première fois que vous avez un sextoy avec un business derrière et de contenu récurrent. Donc, c'était ça qui était aussi intéressant. Et puis, au-delà de ça, l'entreprise en elle-même, il y a cette plateforme, en fait, qui permet de synchroniser n'importe quel type de contenu numérique à différents types d'objets connectés. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on commercialisera sur d'autres lignes de business à d'autres marques et d'autres acteurs. Bon, pour faire du chiffre, quand même, à un moment, vous allez devoir élargir un peu la gamme. Ouais. Est-ce que vous pensez aux hommes ? Est-ce que, par hasard, un produit pensé pour les hommes serait dans les cartons pour faire d'autres
d'autres business à côté? Alors, on nous le demande régulièrement, donc oui, alors je rassure tout le monde, oui, on pense aux hommes beaucoup. D'ailleurs, on les a inclus dès le départ avec les jeux à deux, puisque l'idée, c'était pas de dire, nous, les filles, on lit et puis on veut que lire toute seule dans notre coin, c'était pas ça. Donc, il y a ces jeux à deux, l'envoi de messages, la télécommande. On a aussi des objets qui sont en préparation. A priori, il y aura d'autres objets dans la gamme. Et puis, dans un avenir un petit peu plus lointain, on espère des sous-vêtements connectés avec un body et un caleçon, parce que nous aussi, on veut pouvoir prendre la main sur la télécommande et vous envoyer des vibrations. Est-ce que le produit sera uniquement disponible sur Internet ou est-ce qu'il sera aussi en point de vente au Passage du Désir, par exemple, pour citer cette marque? Alors, notamment, au départ, ça sera surtout sur Internet. On espère après dans d'autres boutiques, y compris des magasins d'objets connectés, pour sortir aussi des magasins purement de sextoy, pour aussi élargir le public. Après, c'est vrai qu'on a un problème de marge. On ne fait pas un article made in China et donc on a souvent du mal à répondre à la marge qui est demandée par certains distributeurs. Donc il faut qu'on trouve des distributeurs qui acceptent de jouer la carte du made in France. Alors justement, très vite, ça fait 2 fois que vous nous parlez effectivement de ce problème de marge. Comment vous allez faire alors? Comment vous allez gagner de l'argent s'il y a un problème de marge déjà? Ouais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du 60% comme si on allait acheter un sextoy à 5 € pour le revendre 12 à un intermédiaire qui le revendrait 60 dans un magasin. Donc on va quand même gagner notre vie, mais en faisant une marge plus faible et en se disant que par l'objet, on va fidéliser. Et puis derrière, il y aura sans doute d'autres services qui viendront s'agréger sur les jeux à deux, des abonnements. Voilà. Donc on va faire quand même un petit peu de marge, mais non, pas voilà. Mais c'est un vrai choix aussi de qualité, parce que c'était aussi important de montrer qu'en France, on peut faire ce genre d'objet, quoi qu'on en dise. On a toute l'intelligence, l'électronique, les plasturgistes. Donc c'est un choix. Et aussi, on est sur du sextoy, donc c'est touchy. Donc il fallait pouvoir rassurer sur la qualité, notamment du plastique, parce qu'il y a beaucoup de sextoys qui arrivent en importation et qui ne sont pas vraiment contrôlés. Donc. Bon, c'est un concept qui existe pour l'instant nulle part. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire gober, manger, dévorer par des grands, par des gros qui vont vous piquer l'idée, qui vont le faire produire Alors, c'est vrai que c'est toujours le risque. C'est le risque, oui. Mais quand on est une start-up et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, en fait, j'ai préféré en fait parler tout de suite du concept et dire ça y est, on y est, donc voilà, ça y est, ça existe. On vient d'être copié sur le design du toy, donc par une gentille firme chinoise justement, et qui réussit une très belle campagne de crowdfunding aux États-Unis. Ceci dit, la valeur de notre concept, elle est sur cette lecture numérique sensorielle que eux n'ont pas, donc ils ressortent un énième sextoy connecté. Bon voilà, on garde cette longueur d'avance-là et on espère plutôt travailler avec des gens plutôt que s'en faire des concurrents, c'est-à-dire aller voir d'autres vendeurs de sextoys et de leur dire ce qui serait vraiment bien, c'est que vos sextoys à l'avenir soient compatibles avec notre application. Vous allez offrir plus de services, il y aura plus de valeur dans vos objets et nous, on sera gagnant puisque notre modèle économique, il est sur les contenus et sur cette plateforme. Bon, et puis en plus, si vous êtes copié, ça veut dire que votre concept est pertinent. C'était, voilà, vraiment en le voyant de manière positive, c'était de se dire que pour un sextoy qui a été fabriqué, pensé, designé tout au bout de la Bretagne, à Brest, on s'était pas trop planté face à une firme qui effectivement fait du sextoy depuis plusieurs années et que ça a validé effectivement le fait que si eux pensent qu'il y a un marché, on doit être dans le juste. Le produit sera disponible début 2016. Il y a quand même des préventes, je crois, à partir d'octobre. Donc expliquez-nous, si nos internautes veulent absolument se procurer ce sextoy connecté, comment ils font? En plus, ce sera vraiment important pour nous, ces préventes, pour anticiper le début de l'année prochaine. Il faut savoir qu'on va être présent au CES à Las Vegas, donc c'est important pour nous parce qu'on va aller montrer ce concept, ce sextoy, et puis commencer, on espère, l'internationalisation du service. Donc les précommandes seront ouvertes au mois d'octobre sur le site Bisensory, avec une livraison juste avant en début d'année, en tout cas avant la Saint-Valentin, c'est sûr, donc à vos cadeaux. Merci beaucoup Christelle Lecoq d'être venue nous présenter Bisensory, donc le sextoy connecté à de la lecture érotique. Merci à vous chers amis de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau concept insolent ou insolite. Au revoir.